Fais ce présence 10 minutes et capacité cognitive, c'est prouvé scientifiquement. Mets-le dans une autre pièce. Si tu as peur de le faire, c'est le signe que tu dois le faire. Crée des blocs de 45 ou 60 minutes de deep work où ton téléphone n'existe pas. Au début, ce sera dur. Ton cerveau va te réclamer sa dose de dopamine. Mais après quelques jours, tu vas redécouvrir ce que c'est que la vraie concentration. Stratégie 2, planifie ton ennui. Le réflexe de prendre son téléphone vient souvent de l'ennui. Entre deux cours. Dans les transports. En attendant un ami. Au lieu de scroller, fais une chose simple, ne fais rien. Regarde par la fenêtre. Pense. Laisse ton esprit divaguer. L'ennui n'est pas ton ennemi. C'est le terreau de la créativité et de la réflexion profonde. En te réhabituant à l'ennui, tu diminues ta dépendance à la stimulation constante de ton téléphone. Stratégie 3, réactive ton cerveau actif. Quand tu as une question, avant de sauter sur Google, prends 2 minutes pour essayer de trouver la réponse par toi-même. Essaie de te souvenir. Essaie de raisonner. Même si tu ne trouves pas, cet effort de recherche interne renforce ta mémoire et tes capacités de résolution de problèmes. Fais de Google ton dernier recours, pas ton premier réflexe. Ton téléphone est un outil incroyable. Mais en ce moment, il y a de fortes chances que ce ne soit pas toi qui l'utilise, mais lui qui t'utilise. Il utilise ton besoin de validation sociale, ta peur de l'ennui, et ta recherche de dopamine pour te garder captif. La première étape pour reprendre le contrôle, c'est la prise de conscience. Et si tu as regardé jusqu'ici, tu l'as déjà faite. Maintenant, il faut passer à l'action. Si tu es prêt à relever le défi et à reprendre le contrôle de ton cerveau, écris en commentaire « Je reprends le contrôle ». Like cette vidéo si elle t'a ouvert les yeux. Abonne-toi à Mental Étudiant pour d'autres stratégies pour optimiser ton cerveau d'étudiant. Et la prochaine fois que tu prendras ton téléphone sans réfléchir, demande-toi, est-ce que c'est moi qui décide, ou est-ce que c'est lui? La seule limite, c'est toi-même.